Je m'appelle Alban Jovial Mongal, je suis jeune entrepreneur dans le numérique, formateur en anglais à domicile, en ligne ou par correspondance. En fait, ma question, elle est toujours justement simple. On a parlé depuis le début du digital. Et quand on parle du digital, bien sûr qu'on voit tout ce qui est sur l'Internet. Premièrement, notre pays, c'est un pays qui a un problème parce que notre pays n'est pas numérisé. Justement, quand on parle de l'entrepreneuriat numérique, on voit que c'est mon argent que j'investis dans le numérique. Je prends par exemple mon 1000 $, je l'investis dans le numérique. Le numérique est très vaste. Je choisis dans quel secteur. Il y a le marketing des réseaux, il y a des influenceurs, il y a des blogueurs. En fait, tout ça sont des activités dans le numérique. Mais on me précise, par exemple, j'investis mon 500 $ dans tel secteur. Et je fais ça pour gagner. Tout ce que je gagne sur l'Internet, premièrement, comme je le disais, notre pays a un problème de numérisation. Il y a des problèmes de retrait de tout ce que j'ai investi. Par exemple, j'ai mon compte PayPal. Ici, au Congo, si j'ai mon argent sur PayPal, je ne peux pas retirer. Donc, je dois coopérer avec quelqu'un qui est dans un pays étranger comme l'Afrique du Sud ou Kenya, Nairobi, pour que je retire et envoie mon argent. En fait, ma question, elle est la suivante. Les entrepreneurs qui investissent dans le numérique, par exemple, on parle d'agro-business, c'est l'agriculture. L'agriculture, on cultive la terre, bien sûr. Si j'ai cultivé mes maïs ici au Congo, mais je veux que mes maïs-là soient expansionnés numériquement, vous me donnez quoi comme solution? Parce que nous parlons du numérique, je ne peux pas aller cultiver sur l'Internet, bien sûr. Dites-moi comment je peux expansionner mon activité sur les numériques, sur l'Internet, bien sûr, parce que nous parlons de l'Internet. Voilà, c'est une excellente question. Avant qu'on prenne la deuxième question, j'aimerais qu'on remette le micro à monsieur. Votre préoccupation ou votre question. Voilà, moi c'est James Mpianaling. Je suis entrepreneur dans l'agriculture numérique et assistant des universités. Et j'ai la chance de me tenir aujourd'hui et adresser la question à celui qui fut directeur de mon mémoire et je suis son assistant à l'université. Professeur, je compte et j'ai toujours cru sur votre cerveau, en votre cerveau. Vous avez parlé des opportunités. Vous avez parlé du code de l'investissement. Ça fait plus de 8 ans que je suis producteur agricole. Je peux peut-être vous scandaliser en vous disant que l'exonération à l'importation n'a jamais existé ici chez nous. Franchement. Même une petite houe au niveau de la Zambie, vous devez bouger votre poche. Alors, si vous devez vous substituer aux dirigeants politiques, qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport à tout ce que je veux dire? Un petit tracteur de 35 chevaux, vous l'achetez à 16 000 $ en Zambie à côté ici. La déclaration est entre 5 000 et 10 000 $. Un sac de NPK, au niveau de la frontière, la déclaration c'est entre 3 et 5 $. Le coût de production ici chez nous a toujours été très élevé. Sous d'autres cieux, les terres arables sont déjà cartographiées. Et au préalable, le gouvernement fait les analyses pédologiques. C'est-à-dire, si je me représente le Lualaba par exemple, quelqu'un qui doit aller cultiver à Mushima, il connaît quel type d'engrais il va utiliser dans ce coin. Parce qu'il a la teneur en azote, en NPK, en potassium, en phosphore et tous ces composants nécessaires, les éléments nutritifs à la plante. Chose qui n'est pas faite ici chez nous. Il y a un laboratoire, certes, mais je vous dis que pour analyser une superficie de 25 mètres carrés, ce n'est pas moins de 200 $ aussi. Vous avez parlé des opportunités. La volonté, elle est déjà là. En moyenne, ici chez nous, le maïs, par exemple, qui est notre aliment de base, je vous dis que on ne dépasse pas 4 tonnes par hectare quand on le produit. Le coût de production, il est toujours élevé, à plus ou moins 1 500 $ par hectare.
Aujourd'hui, la tonne de maïs se vend à 250 $ la tonne. Quelqu'un qui fait un meilleur rendement ici chez nous, c'est 4 tonnes. Allez-y comprendre que après, si je dois vendre ma production, je suis à 1000 $ et j'ai perdu. À quoi bon cultiver alors? Donc là, je suis en train de contredire un tout petit peu M. Teddy pour lui dire que la volonté, elle est déjà là. Mais moi, je reviens au professeur que j'ai substitué à un dirigeant politique. Qu'est-ce que lui peut proposer alors? Vous pensez vraiment qu'un jour, le Congo pourra être un grenier agricole avec ce que vous avez appelé opportunité? Alors que pour moi, c'est encore un très grand défi à relever, franchement. Nous avons, comme vous l'avez dit, la petite province ici, nous avons plus de 400 000 hectares de terres arables. Et pour nous maintenir nous-mêmes, il nous faut cultiver rien que 296 000 hectares, pour le Lualaba seulement. Mais jusqu'à ce jour, je vous dis que nous ne sommes qu'à 17 000 hectares pour la province. Nous avons travaillé sur beaucoup de projets sur ça. Vous pensez vraiment que le gouvernement a la volonté de voir un jour la classe moyenne apparaître dans ce pays? Merci. Merci on a pour la vraiment beaucoup à question. dire, mais on aurait même voulu que ces gens-là soient aussi présents, franchement, mais